Hello, hello mes belles étoiles, bonjour, bienvenue dans ce live connecté où on va parler d'amour de soi, premier live de cette page nouvelle mouture que avais envie de relancer et d'y mettre peut-être des choses différentes d'avant, peut-être des choses que vous avez déjà connues. Enfin bref, on verra au fil du temps. Je vous laisse arriver. J'espère que vous allez bien. Bonjour Marie, je te reconnais. Dites-moi en commentaire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Voilà. Je vais partager sur mon profil. Dites-moi comment vous vous sentez en cette veille de nouvelle lune. Je pense que ça remue un peu. C'est pas non plus catastrophique, mais ça remue un peu. Donc voilà. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je vous laisse venir tranquillement. Et puis on commencera. Alors il y a toujours un moment où on se sent toujours un peu con parce que Facebook bouge pas son fion rapidos, donc le temps que voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs pour que l'algorithme de Facebook fasse bouger les choses, parce que voilà. Et je sais pas pourquoi ça me met que ça ralentit. Je ne sais point. Par contre, il faut que je regarde quelque chose. Bien-être, réveil. Ok, donc je ne l'ai pas partagé dans l'univers. Dites-moi comment vous allez en ce lundi matin. Bonjour Colette. J'espère que vous allez bien. Comment vous vous sentez en cette nouvelle semaine, à l'approche de cette nouvelle lune? En attendant qu'il y ait un peu de monde, on va tirer quelques cartes. Quelques cartes qui vont nous donner une belle indication. Alors, c'est l'oracle du lâcher prise. Si je prends pas mes lunettes, déjà qu'il fait noir, il est 9h30, il fait noir comme s'il était 18h30. Merci Colette, merci. Donc on a une carte qui nous dit lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en le remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'on ne règle pas une addiction par une autre. C'est bien plus complexe que ça. Et enfin, on nous dit surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme. Ne ressassez pas le traumatisme, restez centré, vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Tiens, petit message subtil. Ouais, prendre de la hauteur. Bonjour Martine. Comme a dit hier Tristan dans sa mini phrase, je sais plus exactement, mais en gros, faut lâcher prise, quoi, si on veut être heureux. Et pas se prendre la tête. Alors, la précieuse lignée, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Et une autre. Dites-moi comment vous allez. Bonjour Stéphanie. Je vous vois. Bonjour Corinne. Les traumatismes, me doute. La confiance absolue, au cœur de toutes vos expériences, la confiance
a pris racine. Alors, tout est possible. Eh bien, clairement, là, on nous dit de nous faire confiance. On a tout en nous, hein. C'est ce que la première carte dit, héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Bon, moi, je suis pas trop là-dedans, c'est pas trop mon kiff. C'est lignée, c'est héritage ancestral. J'avoue que je préfère travailler avec l'instant présent, même si il y a des choses qui dépendent de nos ancêtres. Bon, comment vous allez? Bonjour Vivi. Je suppose que c'est Virginie. Comment ça se passe pour vous? On retirera une carte à la fin, tiens, pour voir. Comment ça se passe pour vous en ce lundi matin, en cette veille de nouvelle lune? Qu'avez-vous fait pour vous ce week-end? Avez-vous fêté la Saint-Valentin? Dites. Avez-vous fêté la Saint-Valentin? À la Saint-Valentin, elle lui caresse la main. Vivement la Sainte Marguerite. Dites-moi, un peu d'humour, ça fait du bien. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fêté la Saint-Valentin. C'est Sylvie? D'accord. Alors, enchantée, Sylvie. Parce que souvent, Virginie, elle s'appelle Vivi. J'ai fait une copine qui s'appelait Virginie, on l'appelle Vivi. Donc, voilà. Ah, ça m'énerve. À la lune, se ressent, tu plaisantes, c'est quoi, la Saint-Valentin? Ah, ça fait rire. Non, mais moi j'aime bien la Saint-Valentin parce que tout le monde y met des cœurs, tout le monde y met des roses rouges, on achète des sous-vêtements rouges. Genre, tiens ma chérie, je t'ai acheté des sous-vêtements rouges parce que c'est sexy et les tiens ils sont dégueulasses. Ça fait un peu ça quoi. Si je parle de la Saint-Valentin, c'est parce que c'est la fête soi-disant des amoureux. J'en ai parlé. Alors bonjour MGGM. Pourquoi ça me met J'y viens MGGM. Je vous ai fait un post samedi justement sur la Saint-Valentin. Oui, moi non plus, Stéphanie. Réveillée à 4h du matin, j'avais envie de danser la gigue. Je vous ai fait un post Bonjour NJ, je vous ai fait un post sur la Saint-Valentin, sur ma vision de l'amour. Et un post sur la vision de l'amour de soi. On met en avant le couple. Souvent, on met en avant l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour de l'autre, l'amour de son chéri, de sa chérie, mais on ne met pas assez, à mon sens, l'amour de soi. Ça bug un peu chez moi. J'y peux rien, malheureusement. Et je pense que non, mais il y a un peu merdier, parce que je sans arrêt, il y a un truc qui met... connexion lente. Pourtant, on est sur de la fibre. Donc bon. Et donc, on met, à mon sens, beaucoup plus l'amour tout court, l'amour de l'autre, de son chéri, de sa chérie, voire même de ses enfants, en avant que l'amour de soi. Et pour moi, alors, comme d'habitude, ce que moi je vous dis, c'est ma vérité à moi, c'est mon prisme à moi. Vous avez le droit d'être pas d'accord. Vous avez le droit de dire, le Chris, là, il dit que de la merde. Franchement, voilà, vous avez tout à fait le droit. Pour moi,
il ne peut pas y avoir d'amour de l'autre sans amour de soi. C'est pour moi une évidence, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. J'aimerais avoir votre avis dessus, justement. Qu'est-ce que vous pensez? Je trouve que c'est un non-sens de se chercher un chéri, une chérie, alors qu'on ne s'aime pas, alors qu'on se trouve moche, alors qu'on se trouve gros, grosse, petite, grande, grand, petit, difforme, etc., tout ce que vous voulez, inintéressante, inintéressant, incapable, etc., etc. La liste peut être longue, je peux pouvoir en faire 2 heures s'il faut, mais si on ne s'aime pas, ce n'est pas à travers le regard de l'autre que l'on peut s'aimer. Et Martine a raison, si tu t'aimes comme tu es l'autre, si tu t'aimes comme tu es, l'autre va te voir avec le bon regard. C'est exactement ça. Stéphanie nous dit, l'amour de soi parle d'une connexion authentique et sincère envers soi-même. C'est évident. Bon, pour tout vous dire, les 2 commentaires travaillent avec moi en thérapie. Donc forcément, c'est aussi ce que je leur transmets à chaque fois. Mais c'est pas à travers le regard de l'autre qu'on peut s'aimer. Si on n'est pas capable de s'aimer un minimum, je trouve que c'est quelque chose d'assez dangereux de vouloir avoir un amoureux pour pouvoir s'aimer. Parce que c'est donner votre pouvoir à l'autre. C'est donner votre pouvoir aux autres. Quand vous ne vous aimez pas, alors c'est sûr que là, c'est l'amour, l'amour avec un grand A, avec un chéri, mais ça peut être aussi l'amour fraternel, l'amour familial, l'amour amical aussi. Et c'est tout un sens pour le tout, en fait. Si vous vous rangez aux injonctions de l'autre qui va vous manipuler en pensant que tu devrais être comme ci pour t'aimer, c'est vous transformer. Et si vous ne vous aimez pas suffisamment pour dire non, stop, ça ne me correspond pas, vous risquez de tomber dans des relations toxiques. Et c'est le propre, justement, de ces relations toxiques. Perso, j'en ai vécu plein. Amoureuse, amicale, professionnelle. Et c'est parce que je ne m'aimais pas suffisamment. C'est parce que je ne m'aimais pas suffisamment. C'est parce que je ne me donnais pas, comme Stéphanie dit, la valeur de la valeur. Et comme dit Stéphanie, les valeurs que l'on a doivent être ancrées et ne pas se laisser déstabiliser par des paroles. Oh, alors ça, c'est d'un complexe. Hein, j'en ai fait les frais vendredi. Où clairement une très bonne amie m'a déstabilisé complètement par des paroles virulentes, avec des charges très virulentes. C'est là qu'on se pose la question si c'est vraiment de l'amour. Sous couvert de « je suis ton ami, il faut que je te dise de la merde »
pour te déstabiliser, pour te faire comprendre, non, c'est pas être ami, ça. Bref. Je vais pas épiloguer là-dessus, on s'en fout. Mais, donc, c'est pas complètement facile de ne pas se laisser déstabiliser par les autres, par des paroles. Mais oui, comme Stéphanie le dit, c'est ce que moi j'enseigne très souvent au début de mes accompagnements, où je demande justement ce travail, on fait ce travail sur les valeurs, c'est votre premier socle. Oui, tout à fait Martine, on est humain. Les valeurs, c'est votre premier socle. Et dans l'amour de soi, on doit piloter sa vie avec nos propres valeurs. On ne doit pas, comment dire, on ne doit pas mettre ses valeurs de côté, on doit les ramener à soi déjà. Et l'amour de soi demande déjà ça. Tu vois, si ta valeur première, c'est le respect, ton socle de respect doit en première ligne être là et doit être tout à fait géré vis-à-vis de toi-même. Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu te respectes en acceptant des choses, en faisant pas des choses pour toi, en allant au-delà de tes forces, en bouffant de la merde, par exemple, en ne te nourrissant pas très bien, aussi bien mentalement que physiquement? Est-ce que tu te respectes en allant dans certains endroits qui ne sont pas faits pour toi et que tu sais que, voilà, est-ce que tu te respectes quand tu es dans l'autodestruction, entre guillemets? Toutes ces choses que Christophe a fait par le passé avant de comprendre, quand on vous a mis droit sur le mur, il dit maintenant c'est tout, tu te respectes et tu n'as plus le droit de faire n'importe quoi avec toi-même, avec ton être, avec ton âme, avec ton corps, avec voilà. C'est souvent ça. Et quand on se respecte, les autres nous respectent. Et quand il nous manque de respect, c'est à toi d'agir, de ne pas te laisser envahir et de ne pas te laisser rester le cul sur ton canapé tant que ça passe. Ça doit être une fin de non-recevoir. Tu m'as manqué de respect, tu dégages, clairement. Parce que si je te laisse faire, tu me manques de respect, mais je me manque de respect à moi-même. Donc, c'est important, par exemple, dans ce cas-là, d'agir. C'est ça aussi, l'amour de soi. C'est ça aussi. Bonjour, Johanna. L'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes. Donc forcément, plus tu vas te donner de la valeur, plus tu vas avoir de l'estime de toi, plus tu vas avoir de l'amour de toi. Alors, la plupart du temps, nous bouscule et nous réagissons. L'idée serait de respecter assez notre paix pour ne pas réagir et observer la scène, savoir que l'autre n'est pas aussi conscient. Et même en rire intérieurement pour ne pas happer dans une humeur. C'est exactement, Johanna nous donne une des clés aussi, c'est complètement ça. Quand tu sais qui tu es, quand tu t'aimes suffisamment, quand tu te respectes suffisamment, quand l'autre vient te dire de la merde, quand l'autre vient te cracher à la gueule, vient vider un tombeau de merde sur toi, à quoi bon réagir? Franchement, à quoi bon se défendre? À quoi bon
s'énerver? À quoi bon se frustrer? À quoi bon donner de l'énergie à ces situations? Et Johanna a tout à fait raison. Si tu sais ce que tu vaux, si tu t'aimes suffisamment, tu t'énerves pas, tu laisses la personne déféquer, ça bouse. Et puis basta. Et puis basta. Et tu sais que la personne, si elle a déféqué sur ta tronche, que quelque part, c'est généralement, bonjour Fred, généralement, ce qu'elle te renvoie, on dit toujours, quand je te montre du doigt, il y a 3 doigts qui sont tournés vers toi. C'est que sa frustration, ce qui dérange chez toi, ça dérange en plein pouvoir chez elle. Donc, laisse-la, basta, et j'ai envie de dire dégage, amis, famille, amoureux, voilà. Tu peux accepter les critiques. Moi, j'ai toujours accepté les critiques quand elles sont constructives, quand elles sont justifiées. T'as fait de la merde, bonjour Annie, t'as fait de la merde, je te dis que t'as fait de la merde. C'est vrai, je reconnais que j'ai fait de la merde. Donc là, on est dans une critique constructive. Mais quand c'est pour t'acculer, machin, là, il n'y a pas d'amour. Et c'est pour ça que je te dis, si tu t'aimes suffisamment, ça ne te touche pas. Si tu connais ta valeur, si tu sais qui tu es, si tu as de l'amour suffisamment pour toi-même, ces critiques n'ont pas lieu. Et comme dit Johanna, reste dans ta paix intérieure. Et Johanna a tout à fait raison. Si ça casse ma paix, je pars. Ou j'ignore, ou j'en ris avec moi-même. Ça, c'est de l'amour de soi. Parce qu'on ne se laisse pas influencer. Bonjour Isabelle. On ne se laisse pas influencer par le tombereau de merde de l'autre, ça par la frustration de l'autre. Parce que derrière, souvent, c'est de la frustration de l'autre. On vient te titiller parce que ça peut être de la merde, de la frustration, de la jalousie ou je ne sais quoi. Et tu vas me dire, ouais, mais si je m'aime, faut que je me défende. Parce que ça voudrait dire que si je lui laisse... Ouais, il y a toujours le Kindimo conscient. Kindimo consent, pardon. C'est pas ça. Pourquoi devoir se justifier? Pourquoi on passe notre temps à nous justifier? Sérieux? Pourquoi devoir se justifier d'être? Est-ce que tu te justifies le matin de te lever, te réveiller? Est-ce que tu dois te justifier de respirer? Mais merde! Voilà. Donc ouais, dans l'amour de soi, oui, quelqu'un vous maltraite, partir à la bagarre, commencer à devoir se justifier, machin, ne rien dire et dire stop, merci et au revoir. Vous avez le droit de dire à la personne, je suis pas d'accord avec toi,
Tu penses ce que tu veux. Maintenant, je te laisse avec ta bouse. Moi, ça ne me correspond pas. Ça ne me correspond plus. Bye bye. Et c'est ça, l'amour de soi, en partie. Oui, tout à fait, Stéphanie, parce que je voyais que vous répondiez. Pour ça que l'introspection est nécessaire et se retirer du monde pour pouvoir comprendre les mécanismes et réajuster. Mais c'est exactement ça. De quoi vous êtes fait? Acceptez qui vous êtes. Ça, c'est de l'amour de soi. Voir que vous êtes une belle personne. Arrêtez de vous maltraiter. Ça fait partie de l'amour de soi. On est humain. On a le droit de douter. J'y reviens, Stéphanie. Ça. Bon timing ce matin. On a le droit de douter. J'ai fait un post qui est sur mon profil où je parle justement des doutes, où on est toujours en train de critiquer sur les doutes. Oui, mais les doutes. Douter de soi, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Douter d'une personne, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Et je l'explique dans mon texte. Dans une autre vie, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai été directeur de magasin, directeur régional. Et avant d'être directeur de magasin et directeur régional, j'étais directeur adjoint à Paris, dans le 9e. Et c'était un grand magasin de l'époque, le premier magasin de la société pour laquelle je bossais. Et ma directrice m'avait dit un jour, bon, je vais te former au recrutement. Tu vas mener le prochain recrutement avec moi. Voilà. Tu vas poser des questions. Au final, quand tu as un doute sur la personne, tu ne prends pas. Un doute, pas de doute. Et elle avait amplement raison. Plus tard, je l'ai remarqué. J'ai dû constituer une équipe quand je suis revenu à Lille et je voulais une équipe mixte. Et je trouvais pas de mec. J'en ai trouvé un et j'avais un énorme doute sur lui. J'ai dû mettre fin à sa période d'essai parce que ça n'allait pas du tout. Et elle avait raison. J'ai repensé à ma Florence, parce qu'elle s'appelait Florence, directrice. Et elle avait raison. Le doute, c'est toujours une force, contrairement à ce qu'on peut dire. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Vous remettre en question, justement, douter de soi, c'est aussi s'aimer finalement. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais bien de faire ça? Alors, il faut aussi doser, hein, il y a un équilibre à faire, avoir. Si on doute pleinement de soi en se disant « ouais, j'y arriverai pas, je suis nul », là, il n'y a pas d'amour de soi. Mais est-ce que je suis sur le bon chemin? C'est pas se maltraiter, c'est se poser de la question. Et puis, généralement, si on doute, c'est qu'on est sur le bon chemin. Donc, faut pas toujours voir ça négativement. Il faut pas non plus toujours culpabiliser pour tout et pour rien. Ça aussi, ça fait partie de l'amour de soi. Stop. Acceptation. Je prends une goutte d'eau parce que j'ai soif. Acceptation.
complètement. Alors, Stéphanie, je voulais revenir là-dessus, nous dit l'emprise n'est pas toujours visible. Ça réactive certains mécanismes neuronaux qu'il faut corriger. Disons que moi je pense, je ne dis pas que c'est une vérité, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est une vérité. Je pense que quand on est dans l'amour de soi, eh ben, il n'y a pas d'emprise, les autres n'ont pas d'emprise sur nous. L'autre n'a pas d'emprise sur nous. Quand on vit une relation toxique, quand on vit avec un pervers narcissique, on accepte des choses qu'on n'aurait jamais accepté de faire soi-même. Parce qu'on est dans la dépendance affective. Là, on est dans l'emprise. On accepte de se faire maltraiter. On accepte qu'on nous dise clairement « t'es qu'une merde, tu peux crever » et tu ne dis rien. J'ai du vécu. Quand on est dans l'amour de soi, on n'accepte pas ça. On se barre. On met fin. Et on répond à l'autre. Excuse-moi, mais pour avoir dit ça, la merde, c'est qui, lequel des deux? Donc, moi, je suis persuadé que, ouais, dans l'amour de soi, il n'y a pas d'emprise. Et ouais, plein de moments, en ce moment, il y a plein de choses. Je pense vraiment que je discutais avec Geoffrey Beauvillain la semaine dernière, non, il y a 15 jours, où il me disait, tu sais, Christophe, l'année 2006 commence pas là, elle commencera au printemps. Là, on est en train d'épurer encore le 2025. Et clairement, j'en suis persuadé. Ce que j'ai vécu ces dernières semaines, des remontées d'égout, des remontées de merde, des situations de merde me font vachement comprendre que oui. Et la fois dernière, une de mes amies me disait « Tu sais, Christophe, tu ne t'aimes pas encore suffisamment. » Et je lui ai dit « Tu as raison. » Et du coup, l'univers me met des tas de situations pour me faire comprendre que je ne m'aime pas suffisamment. Et du coup, ça nous fait travailler cet amour-là. Alors, Stéphanie, le love bombing, c'est insidieux quand on ne s'aime pas suffisamment. Comme le ghosting, comme toutes ces choses-là. Quand tu t'aimes suffisamment et que tu cherches un amour réel, quand l'autre, quand tu rencontres quelqu'un et qui t'envoie des 1000 et des cents de messages pour te valoriser, pour te dire je t'aime, t'offre des cadeaux, machin, là tu peux dire il y a un truc dans le schmilblick, c'est trop vrai pour être parfait. Salut, mon gamin. Bonjour Alain. Non, l'amour rend pas aveugle. Non, l'amour ne rend pas aveugle en fait. L'amour rend aveugle quand on dépend l'un de l'autre. Ce que j'explique toujours, c'est que l'amour, c'est un cœur.
Et c'est deux entités qui vont venir nourrir le cœur. Donc deux entités qui vont vivre leur propre expérience professionnelle, émotionnelle, personnelle pour venir nourrir le cœur. Et pas je te phagocyte l'un et l'autre. J'aime bien ce que... Johanna, j'aime beaucoup ce que tu écris. Mais ça isole, mais c'est clair parce que on n'est pas... on s'aime pas suffisamment, on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants. Mais oui, forcément, Stéphanie, quand on est jeune, on ne comprend pas tout ça. Mais comment dire? On n'est pas forcément en capacité, parce qu'on ne s'aime pas encore suffisamment non plus. C'est sûr. Mais c'est aussi à nous d'expliquer aussi à notre entourage, à nos jeunes, de parler, de transmettre ce que nous on a vécu, ce qui est, et voilà, un peu ce que je vous fais là. Après chacun sa vérité, chacun prend ce qu'il veut et agit en fonction d'eux. Mais en même temps, quand on est jeune et qu'on a un déficit d'amour parce que nos parents ont été défaillants, majeurs ou mineurs, forcément on tombe là-dedans, on peut tomber sur du love bombing, après sur du ghosting, sur un pervers narcissique, sur une relation toxique, etc. Parce qu'on ne s'aime pas suffisamment, parce qu'on ne nous a pas appris à aimer, on ne nous apprend pas à aimer, en fait. Jamais. Il devrait y avoir des cours en maternelle, en école primaire, même dès la maternelle. On devrait avoir des cours d'amour de soi, de prendre soin de soi, d'apprendre à se positionner, de se bichonner, de se valoriser. Quand vous avez des parents qui ne vous ont pas appris et qui vous ont parfois maltraité en disant « mais tu t'es une empotée, tu feras jamais rien de ta vie, t'es moche, t'es grosse, t'es laide, t'es laid, t'es habillé comme un sac ». Forcément, quand vous êtes adulte, vous tombez, vous n'avez pas d'amour de vous, pas d'estime de vous avec ça dans la tronche. Donc forcément, vous allez vous coltiner des relations toxiques, du love bombing, du ghosting, etc. Parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. Et c'est tout le travail de notre vie d'adulte, de jeune adulte, en fait. Moi, j'ai eu et j'ai encore de jeunes adultes dans mes accompagnements et je me dis que elles ont de la chance, enfin, elles prennent la chance de travailler sur elles très jeunes. Ça leur donne de l'espoir pour leur vie. Moi, j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis, j'en avais 45. Et encore parce que je me suis pris un mur et j'ai appris à m'aimer là, à prendre soin de moi, à faire de moi mon essentiel, à ne pas culpabiliser de prendre soin de moi, d'être important pour moi-même. C'est le travail des parents, en fait, d'apprendre à leurs enfants à s'aimer, donner de l'amour et apprendre. C'est pas une question de protéger, Stéphanie. C'est une question de leur faire comprendre qu'ils sont importants pour eux-mêmes, de leur transmettre, de les valoriser, je trouve.
Je n'ai pas eu d'enfant et je n'en voulais pas. Très jeune, j'avais 5 ans, je disais non, je veux pas d'enfant parce qu'il y a trop d'enfants malheureux sur Terre. Quand on est à 5 ans, on dirait en faisant ça, waouh. Euh, je pense sérieusement que jusqu'à aujourd'hui, je n'aurais pas été capable d'élever un enfant. Je l'aurais élevé très durement. Aujourd'hui, je suis trop vieux pour en avoir. Je serais capable d'élever un enfant. Je serais capable de le valoriser, de lui apprendre l'amour de soi, de l'armer pour la vie. Martine nous dit, plus âgé, c'est dur, le travail est plus long. Bah, disons que c'est sûr que plus on avance en âge, plus on a des casseroles derrière. Donc voilà, c'est un peu plus long, mais c'est aussi très valorisant. C'est aussi très valorisant parce que c'est énormément de courage, c'est énormément d'amour de soi finalement, que de choisir de travailler sur ses blessures. On s'aime finalement, mais je pense qu'on s'aime, mais on ne se rend pas compte. Merci là-haut pour ce message. On s'aime, mais on ne se rend pas compte. On se dit qu'on ne s'aime pas. Je l'entends souvent en consultation, quand je pose la fameuse question sur une échelle de 1 à 10, combien donnez-vous? Je n'ai jamais eu 0, mais j'ai eu entre 4,5 et 7,5. Mais même 4,5, on s'aime. On s'aime, Marie. Mais on n'en a pas conscience. Parce qu'on voit nos défauts, parce qu'on se sent pas capable. Mais on s'aime. Et je pense que c'est bien de se le dire. Ouais, bien sûr, Anne nous dit, je pense que j'ouvre la voie à mes enfants, il faut travailler sur soi pour comprendre, casser tous ces mécanismes. Exactement. Mais c'est de l'amour de soi, ça, en fait. Régler ses traumas, régler ses merdouilles, régler ses casseroles, régler ce qui nous empêche d'être libres, ce qui nous empêche d'être soi, c'est de l'amour. Mais c'est de l'amour en barre que vous vous donnez. Parce que vous choisissez d'investir sur vous, d'investir du temps, vous choisissez d'aller mieux. Et c'est énorme, vous vous rendez pas compte l'amour que vous avez quelque part pour vous. Mais on peut toujours, Stéphanie, être son meilleur ami. C'est d'ailleurs ce qu'il faut qu'on soit. Être notre meilleur ami, être notre propre bon parent. Retravailler notre reparentalisation. C'est pas le bon terme, mais je l'ai plus en tête. C'est souvent ce que je fais avec vous. Vous apprendre à être votre propre bon parent, à prendre soin de vous, à être indulgent avec vous, à ne plus culpabiliser, ne plus vous martyriser, à se dire c'est ok si je vis ça. Je suis pas bien, j'ai le droit.
Là, je suis fatigué, j'ai envie de me reposer. J'ai le droit et j'ai pas à culpabiliser. Merci, Johanna, de confirmer ce que je viens de dire à Marie. Mais c'est exactement ça. Elle ne serait pas là, ta fille Marie, si tu ne t'aimais pas suffisamment. On prend plus facilement soin des autres parce qu'on pense qu'en prenant soin des autres, on s'aimera et ils nous aimeront. Et c'est à sortir de ce système-là. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent en séance d'accompagnement. Ah, moi, j'aime bien prendre soin des autres, ça me fait du bien. Et je leur dis souvent, mais ça vous fait du bien pour quelle raison? Posez-vous la question. Est-ce qu'on a besoin de se valoriser en aidant les autres? Est-ce qu'on s'aimera mieux si on se met plus en avant pour aider les autres? Et je réponds toujours non. Quand on aide les autres sans s'aider soi-même, on se pollue la vie, on s'épuise. Mais quand on s'aide soi-même, qu'on s'aime soi-même, qu'on s'aide avant tout, qu'on se passe en premier et ensuite qu'on aide les autres, l'énergie que vous donnez, elle est plus fluide, elle est moins parasitante, elle est moins épuisante. Donc pensez-y. Si je prends une certaine relation, j'avais la combinaison et c'était une belle histoire. Oui, si c'est à celle que je pense, oui. Parce que vous vous aimiez suffisamment tous les deux, personnellement, pour accepter que l'autre entre dans votre vie. Parce que c'est ça aussi, hein. C'est de s'aimer suffisamment pour accepter que l'autre rentre dans votre vie. C'est ça quand on a de l'amour de soi. Moi, aujourd'hui, je ne laisse pas rentrer quelqu'un dans ma vie. Enfin, je ne laisse pas rentrer n'importe qui dans ma vie. L'histoire doit être importante. L'autre doit être, j'ai envie de dire, au même niveau que moi, mais pas identique à moi, ça c'est clair. Mais il doit être au même niveau de valeur que moi. Alors, c'est pas que je me dis, ah, parce que je me la vaux bien, alors je vais pas prendre n'importe qui. Et puis merde, si, quoi. J'ai suffisamment d'amour pour moi pour ne plus me laisser pourrir dans des relations amoureuses merdiques. Donc je suis dans l'observation. Quand je me rends compte que l'autre en face n'est pas congruent, ben non, en fait. Barrière. Et c'est ça l'amour de soi. Parce que si j'accepte, ça veut dire que je ne m'aime pas suffisamment. Oui, Johanna, c'est terrible de se faire gâter par quelqu'un. C'est l'énergie est pas. Ma mère disait toujours à un moment quand on lui offrait des plantes, puis que la plante crevait, alors que ma mère a la main verte. Enfin voilà, ma mère, les plantes, voilà, elle s'y connaît et elle a la main verte. Et quand la plante crevait, elle me disait, tu vois, ça n'a pas été offert avec cœur. Alors quand on vous offre quelque chose que c'est juste pour vous acheter,
Mamma mia. Nous, bien sûr que les enfants sont tout. Et c'est ce que je dis toujours. Et des fois, j'ai des parents qui culpabilisent de s'être séparés pour leurs enfants. Et je leur dis toujours, mais vous croyez quoi? Un enfant préférera avoir une maman solo épanouie qu'une maman en couple malheureuse. Et en plus, parfois, les parents prennent leurs enfants comme des vidoirs. Alors là, je vous raconte pas. Hein. Mais complètement, Marie. Derrière chaque chose, il y a un cadeau. Et c'est vrai que cette relation, elle vous permet d'être indépendante et de vous épanouir dans cette relation. C'est clair. C'est un cadeau. De toute façon, sérieux, il y a toujours un cadeau derrière. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit au début, quand il y a maintenant 10 ans. Derrière chaque merdouille, il y a un cadeau. Un cadeau mal emballé, certes, souvent, c'est vrai, mais il y a toujours un cadeau. Quand j'avais perdu ma grand-mère, mon pote, qui était sophrologue, m'avait dit, tu verras, ta grand-mère en partant t'a fait un cadeau. J'y fous de ma gueule, lui. Franchement, j'ai perdu mon pilier, je suis en train de vaciller, je suis en plein burn-out et je perds en plus mon pilier, je suis en train de vaciller, il me dit que je vais avoir un cadeau. Mais bien sûr que j'ai eu un cadeau derrière. Bien sûr. Quand je me disais que je ne pouvais pas vivre sans elle. Ça a fait 8 ans au mois de décembre. Je suis vivant. Je vis sans elle. Et elle m'a offert plein de choses derrière. Donc il y a toujours un cadeau derrière les choses. Rien ne nous arrive par hasard. Rien ne nous arrive par hasard. Et chaque épreuve que l'on a doit justement renforcer cet amour de soi. C'est justement aussi peut-être, je dis bien peut-être, je n'en ai pas la certitude, mais les épreuves qui nous sont envoyées, c'est peut-être justement pour nous faire mesurer le degré d'amour que l'on a pour soi. Quand une personne vous maltraite, est-ce que tu es prêt à accepter et continuer cette relation? Ou est-ce que tu es prêt à accepter ce qu'elle t'a dit, ça ne te correspond plus et mettre fin? Quand, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête. Je réfléchis. Gabi, tu peux m'aider, s'il te plaît, là-haut? Donner un autre exemple. Tu manges un truc que tu sais pertinemment que tu vas être malade. Mais t'aimes bien ça, mais à chaque fois que tu manges ça, t'es malade comme une bête. Le cadeau derrière, c'est est-ce que tu t'aimes suffisamment la prochaine fois pour continuer à manger cette merde qui te rend malade? Quel est le degré d'amour que tu te donnes? Ça m'est arrivé l'année dernière. Je prenais des cours de yoga
Donc, au mois de septembre, j'étais content. Enfin, c'était en 2024. Septembre 2024, j'étais content. Je prends des cours, je m'inscris au yoga tous les mardis, 2 heures de yoga, voilà. Et puis plus le temps a avancé, plus j'y prenais moins de plaisir. Et une fois en plein mois de février, le prof de yoga nous envoie un message pour dire il n'y a pas de chauffage. Et là, je me dis, ça tombe bien, je n'ai pas envie d'y aller. Et puis, au milieu d'après-midi, il nous renvoie un message, le chauffage est mis. Bon, le chauffage est mis, allez, hein. Tu vas bouger ton cul du canapé, tu vas les faire. Mais j'avais pas envie. J'y suis allé, le chauffage était remis, mais il fonctionnait pas. Faire du yoga à 12 degrés, j'ai souffert de froid ma race, que j'ai pas apprécié du tout. Et que j'aurais pas dû y aller. Là, il n'y avait pas d'amour de moi. Et dans les semaines qui ont suivi, ça a été comme ça crescendo. Jusqu'à un cours où j'ai souffert ma race du dos. Et que là, je me suis dit, mais tu vas continuer longtemps à aller faire un truc qui, là, te fait souffrir et que tu n'as plus envie. Est-ce que tu t'aimes suffisamment pour continuer à faire de la merde? Et donc là, j'ai décidé d'arrêter le yoga, de ne plus y aller. Je m'aimais suffisamment. Voilà aussi comment tourner les choses, comment mettre de la compréhension dans les choses. Quand les commerces se rassemblent et que tu tombes sur l'équipe au complet contre toi et que les coqs à côté te préviennent, ce n'est pas du hasard. Non, il n'y a jamais de hasard. Le hasard n'existe pas. Du tout. Il n'y a pas de hasard. Et bien, c'est une belle conclusion de Stéphanie. La relation d'amour, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale, révèle l'intensité et le degré que l'on s'accorde à nous. Et parfois, on ne voit pas. Parfois, on pense que certaines personnes nous aiment autant qu'on les aime. Et c'est pas le cas. Et parfois, on s'aperçoit que certaines personnes nous aiment plus qu'on les aime. Merci, Christine. Je ne sais pas de ma compréhension, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais merci en tout cas, Christine. Bonjour Marie-Josée. S'aimer, on va conclure là-dessus, parce que ça fait quand même 1 heure que je parle. 1, c'est prendre soin de soi. Dans tous les sens du terme, prendre soin de son mental, de sa paix intérieure, prendre soin de son corps. Ouais, ça c'est important. Tu vois, il y a ce que j'expliquais, une amie, il y a des mois, je pestais parce que je perdais mes cheveux et ça se voyait, ça commençait à se voir grave. Et je pestais, mais je faisais rien. À un moment, je dis, attends, ça te fait chier? Eh ben, tu vas te trouver. Donc, je me suis trouvé des compléments, des lotions, des shampoings, machin. Et je ne perds plus mes cheveux. Et les trous se sont rebouchés. C'est ça, prendre soin de soi aussi. Écoutez son corps, il vous parle. Si je me sens fatigué aujourd'hui, je me repose. J'écoute mon corps.
J'écoute ce qu'il dit. C'est ça l'amour de soi. J'évite de culpabiliser, de me maltraiter. Ah, je vous en prie, merci Christine. Alors, NJ, ça, le pardon, c'est autre chose. Le pardon de soi, oui. Le pardon des autres. J'ai partagé une interview dans mon groupe sur les relations toxiques. J'ai partagé une interview de Flavie Flamand. Et elle parle de ce qu'elle a vécu, de sa mère qui l'a amenée chez un violeur, qui l'a violée plusieurs fois. Et à un moment donné, elle explique qu'elle s'est posé la question du pardon. Et elle est allée voir Boris Cyltruc. Elle lui a demandé, grand sage, pardon. Qu'est-ce qu'il pensait du pardon? Et il lui a dit, pardonner quelqu'un qui ne se remet pas en cause, est-ce un sens? Et du coup, ça l'a allégé. Je suis en questionnement là-dessus. Parce que j'ai déjà pardonné à des personnes, faire des lettres de pardon, etc. Aujourd'hui, je reconnais, je ne sais pas ce que j'en pense. J'ai besoin de plus... Bonjour Joy. C'est gentil. Merci beaucoup. J'ai besoin de compréhension là-dessus, d'une autre compréhension de ce que moi j'avais, de ce que moi j'ai déjà fait. Je travaille beaucoup sur le pardon. Ce point de vue m'interroge sérieusement. Faut retrouver l'interview sur YouTube ou sur le groupe, où je la mettrai peut-être sur la page si ça vous intéresse. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Alain, c'est ce que j'ai toujours fait, mais pardonner quelqu'un qui ne se remettra jamais en cause. Tu vois, je sais pas. Quelqu'un qui est pas capable de remettre en cause ce qu'il a fait, j'ai un doute là-dessus. J'ai un doute. Voilà, je vous en dirai peut-être plus à un moment donné quand je me serai penché complètement sur la question. Je vais aller voir ce que Carl Jung disait sur le pardon d'ailleurs. Ce serait pas mal de me rapprocher de Carl Jung, de savoir ce qu'il disait sur le pardon. Je vais aller lire dans mes bouquins, voir si j'ai des traces. Allez, on va finir... Nous, grave, devons-nous pardonner à ceux qui s'en fichent? Bof, bien sûr. Je suis d'accord, Johanna. Se pardonner à soi d'avoir vécu ça, d'avoir laissé faire parfois, quand on a vécu une relation toxique, bah ouais, je me pardonne parce que j'aurais pas dû. Mais en même temps, je ne savais pas forcément. Bonjour Chantal. En même temps, je ne savais pas forcément. J'en parlerai, tiens. C'est quelque chose que j'ai expliqué à l'une de mes patientes la semaine dernière, qui m'avait dit, mais j'étais dans la séduction, voilà. Et je lui ai dit, mais c'est parce que vous aviez un déficit d'amour et il ne faut pas culpabiliser là-dessus.
On ne sait pas. Du coup, on fait des choses sans savoir. Et après, bonne journée, Christine. Et après, on s'accule, on culpabilise. Allez, une dernière carte pour terminer. Ah bah merci là-haut. L'amour de soi, ça dépend de l'estime de soi. Et on termine ce live avec une carte qui nous dit « Dépassez une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Donnez-vous de la valeur. » Exactement, Johanna. Je suis d'accord. Quand on fait mal intentionnellement, pourquoi pardonner? Quand on fait mal, mais qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, voilà. Mais je pense que les personnes, quand on leur met le doigt là-dessus, elles s'excusent en général. Quand elles ne s'excusent pas, c'est que c'est fait sciemment. Donc, voilà. Bref. Aimez-vous pleinement. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve bientôt avec quelques petits trucs que je vais vous proposer très vite. On se retrouve très vite. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Je vous embrasse, mes petites étoiles. À bientôt.